Audio Jungle. Control myself, so please don't stand in my way. Oh, bonjour. L'Océanie pour les zéros. Il me semble que c'est bien l'épisode numéro 9. Donc là on a roulé un petit peu, maintenant on est à peu près aux environs de 200 km de Sydney. Voilà, on a quitté donc Newcastle, vous avez quitté tout à l'heure sur la Tower. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Alors je vous rappelle que Newcastle Port Macquarie, donc c'est 240 km. Voilà, donc là on a une longue étape qui nous attend. Personnellement j'en ai rien à foutre parce que c'est mon conducteur j'ai mon conducteur privé qui est à investir. Alors concrètement au niveau des états, donc l'Australie c'est 8 états. Pour vous rappelle, je vais faire un rappel récapitulatif. Donc l'Australie c'est 8 états, donc plus ou moins grand. Là en ce moment donc on est dans le New South Wales, voilà. Donc entre Sydney et Brisbane, en gros c'est l'état du New South Wales. 800 000 km², donc à peu près au niveau de l'ordre de grandeur, 1,5 fois la France. C'est ce qu'on est en train de traverser. Donc maintenant je vais parler rapidement des saisons. Je pense que c'est important, souvent on se pose la question, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? Donc au niveau des saisons, dans le sud et dans le centre, les saisons sont inversées. Donc là on est au mois de mars, avril, donc là on arrive disons vers l'automne. Donc les saisons sont inversées. Par contre au nord, on a 6 mois humides, 6 mois secs. Donc les 6 mois secs c'est entre mai et octobre, et le reste donc entre novembre et avril c'est humide. Voilà. Donc au niveau des saisons, je pense que c'est très important d'anticiper quand tu pars en route. Au niveau des saisons c'est un facteur important. On a pas mal réfléchi dessus. Alors maintenant je vais vous rappeler aussi rapidement, souvent on pose la question quelle heure il est en Australie, est-ce que tu dors? Alors je vais vous dire clairement, le décalage horaire c'est simple, il y a 10 heures de décalage à peu près. Donc dans le New South Wales, si tu vas dans l'ouest de l'Australie, tu as 8 heures de décalage, forcément tu te rapproches de l'ouest. Et par contre tout à l'est, tu peux avoir jusqu'à 10h30 de décalage à peu près. Donc en gros tu as entre 8 heures et 11 heures de décalage en Australie. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande on a jusqu'à 12 heures de décalage, donc en gros quand il est midi, il est minuit, donc là c'est l'extrême. Donc je vais vous maintenant faire aussi il y a un mot-clé qui revient souvent en Australie, l'outback et le bush. Alors concrètement l'outback c'est quelque chose, en fait c'est quand tu roules, tu t'éloignes beaucoup plus des terres, donc là c'est quand tu es vachement loin des terres, donc là en gros c'est quand t'as rien, donc là on pourrait penser plus au désert, donc l'outback, voilà le mot-clé outback. Sinon tu as le bush, donc là le bush c'est quand même plus près des villes, donc là le bush c'est plus tout ce qui est forêt, tout ce qui est lac, donc plus accessible. Donc un conseil quand tu vas dans l'outback, il faut être bien équipé au niveau des bidons d'eau, d'essence. Il faut avoir un bon véhicule, voilà. Alors maintenant je vais vous donc parler de l'itinéraire d'aujourd'hui. Donc là je vous rapporte information, on est de Newcastle à Port Macquarie, et là notre première pause elle se situe donc à la ville de Boolandella, voilà, Boolandella, donc sur la Pacific Highway, donc la grosse autoroute qui longe toute la côte est jusqu'à Cairns, voilà. Donc Boolandella, donc on a tourné à droite, on a tout fait au long de la route, et donc on a pris le Lake Waze, et donc là on est à l'heure actuelle à Mill Lake. Mill Lake, c'est la plus grande réserve d'eau naturelle du New South Wales. Voilà. Donc je vais vous montrer en image ce que c'est cette réserve d'eau. Donc là vous pouvez apercevoir la beauté du paysage australien. On n'a pas encore vu de kangourous. Les kangourous c'est plus à la crépuscule ou au lever du soleil. Donc voilà le Mill Lake. Donc vous pouvez apercevoir cette beauté australienne. Donc là on va reprendre la route pour la prochaine destination. On va aller à Foster, voilà. Et donc je vous donne rendez-vous à tout à l'heure avec encore pas mal de choses à voir. À tout à l'heure les amis. Oh putain, mais comment c'est belle, regarde comment c'est magnifique. Oh my god, Blues Beach, wow. J'adore. Il est pas de temps de se baigner, hein. Allez on y va les
amis. Nous arrivons donc à Forester, Tanqueray, donc deux villes, 50 000 habitants. Je vous laisse admirer le paysage. Regardez ça, la version de pont. Là nous dirigeons tout droit vers Port McCarry, situé environ de 50 à 80 km. Allez, à tout de suite les amis. Voilà la ville de Tanqueray. Corentin, toujours au poste, fidèle au poste. Bientôt au bord du gouffre, il a fait que 300 km, il en reste plus que 19 000. Attention. Allez, 19 500 km. Nous y rejoignons tout droit, donc vers Port McCarry. Allez, à tout à l'heure les amis pour un paysage de rêve. C'est vrai que c'est pas toujours facile de conduire en Australie, hein. Regardez l'état des routes. On va pas se plaindre, hein. Allez, on arrive bientôt donc à Diamond Beach Road pour un paysage que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Un paysage sûrement de rêve. Allez, à tout de suite. Après l'effort, le réconfort, nous voilà donc d'arriver à Diamond Beach, à peu près à 10 km de Forester et de Tanqueray. Je vous laisse découvrir en vidéo et en live Diamond Beach. Là, je pense que ça va vous faire rêver. Comme ça. Donc, voilà, on arrive à Diamond Beach. Là, c'est là où je vais m'asseoir. Regardez, cadeau, la plage de Diamond Beach. Quentin, Diamond Beach, ça fait rêver, hein? Ça va pas l'air mal, ça va pas l'air mal. On va se faire plaisir, hein? Ouais, je pense, oui. Ouais. Voilà. Donc on est à 90 km de Port McCarry. Donc il nous reste un peu de route. Cadeau les amis. Apparemment on est entré dans un cul-de-sac australien. Et donc là bon, on a un peu perdu. Même au niveau des cartes, on sait même plus où on va. On est censé à la Port McCarry, mais je pense que ça va plus on va plus s'arrêter par là. Corentin, où on est là? Là, on est sur la côte, exactement où, je sais pas. Apparemment on est en Australie, donc là on a une bonne nouvelle qui vient de nous arriver. Bon bah on vous tient au courant, mais là en tout cas c'est très mal barré. L'aventure commence à être difficile. Allez, on vous donne des nouvelles tout à l'heure. Il doit être 19h, le coucher de soleil. La journée touche à sa fin. Deuxième journée de road trip. Une journée épuisante, mais fortement enrichissante. Je vous laisse admirer les paysages. Venir sur la toile, finalement c'est plus vierge que je l'imaginais. Corentin qui est fortement concentré à sa conduite. Corentin, ça va? Ça va, ça va. Pas trop dur de conduire? Non, ça va. D'ailleurs qu'il a fait ça toute sa vie. Hein. Il y a un collègue là. Ah tiens, Avad. Il ressemble à l'autre. Nous arrivons donc à Harrington, donc le bled il est même pas vu sur la carte, donc on est un peu perdu là. Il fait nuit vraiment tôt. On a vraiment peur de taper un kangourou ou un animal. C'est vraiment très difficile. Corentin qui est un peu au bord du gouffre là. Mais bon, on s'accroche, voilà. Donc là Je vais où là? on va bientôt, bah va tout droit. Hein. On va bientôt, donc voilà, on arrive à Harrington City. On va essayer de trouver un point. Voilà. Allez. C'est l'heure du repas, donc il faut savoir qu'en Australie, il y a beaucoup de plages ou d'arrêts où il y a des barbecues, donc des barbecues électriques. Donc c'est ouvert 24h sur 24, c'est vachement pratique pour cuisiner. Voilà, donc je vous conseille tous d'utiliser le barbecue. Alors aujourd'hui, donc nous avons une spécialité française, donc les patates. Montre-nous un petit peu comment ça fonctionne en Australie. Alors apparemment tu as de l'huile là. Alors voilà, donc ici l'huile c'est en spray. Ouais, c'est en spray. Ouais. Ah c'est étonnant, regarde ça, c'est en spray. Ouais. C'est pas un déodorant, t'es sûr? Ah c'est sûr, c'est sûr. D'accord, parce que bon, apparemment cuisiner avec des déodorants, ça a testé.
Alors ça marche bien le barbecue ou... Ça marche pas mal, mieux qu'à Sydney. Et qu'est-ce que t'en penses alors, cette histoire de barbecue? Tu penses que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Après, c'est gras. Voilà, c'est très grave là. Donc voilà, donc nous on va manger puis on va se coucher. Allez, rendez-vous demain pour une deuxième journée direction Port Macquarie. Bonne nuit les amis. Voilà, bonjour à tous, donc troisième jour de visite. Nous venons de quitter donc Harrington pour Lorienton, une ville plus au nord, donc une ville située à 20 km. Donc nous sommes, comme vous pouvez le voir, à 60 km de Port Macquarie. Donc nous allons atteindre le Crowley National Park qui va, en empruntant le Diamond Head. Voilà. Donc une journée très ensoleillée, vous pouvez le voir, donc nous sommes sur la Pacific Highway. Corentin qui est en forme ce matin. Une longue journée l'attend. A tout à l'heure sur Lorienton. Bienvenue au lac Katy. Voilà. Je vous laisse admirer donc la vue, ces paysages. Nous sommes à 23 km de Port Macquarie. Voilà. Corentin qui est en train de goûter le sol, l'atmosphère. Voilà. Nous sommes à côté donc de Lorienton. Voilà, dans le dernier arrêt avant Port Macquarie. Voilà, je vous laisse admirer le paysage. En ce qui me concerne, direction la plage. Allez, à tout à l'heure à Port Macquarie. Nous sommes arrivés donc à Port Macquarie. Donc là nous sommes arrivés à un aire de repos chez les Beach Reserve. Voilà. Donc nous allons sûrement faire la marche dans la nature. Apparemment c'est infesté de koalas. Et donc là je vous laisse en images et en vidéo et en direct. Voilà, donc voilà comment on se douche, une douche solaire. Donc là on utilise l'énergie renouvelable, enfin l'énergie solaire. Voilà. Là on est en train d'éteindre notre linge. Corentin, ça va, c'est efficace? Ça va, ça va. C'est plus dur qu'à la maison, il n'y a pas maman. Hein. Ouais. Donc là c'est vraiment difficile. Voilà, donc là on est bien installé à Shelley Beach, Port Macquarie. Voilà, je vous laisse admirer le paysage. Voilà, pour un petit tour du van. Regardez ça. Et voilà, et la plage juste derrière. Allez, à tout à l'heure les amis. Cette nouvelle à vous annoncer. Corentin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en direct? Là, il y a une espèce de gros lézard qui vient directement nous voir. Là. Donc là, je vous laisse découvrir l'engin. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait peur, quoi. C'est quoi comme lézard? Apparemment, c'est énorme. Donc, je vous laisse découvrir le bordel. C'est l'extrême, quoi. Donc voilà, bon, bah, mauvaise nouvelle de la journée, ou bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Voilà, à tout à l'heure. Donc à Minor Beach, donc voilà, vous avez donc une marge de 10 km bien organisée à Port Macquarie. Nous sommes à Minor Beach. Voilà. Donc là, si vous voulez faire du sport, bienvenue. Et regardez, je vous laisse admirer la plage. Regardez, il y a du monde, hein. Il y a foule. Hein. Voilà, Minor Beach. Donc une marge de 10 km du port jusqu'au phare à Port Macquarie. C'est une nouvelle marche qui a été créée il n'y a pas longtemps, voilà. Donc je vous invite tous à la faire. The Coastal Walk Tour. Yeah. Regarde ce qu'il y a marqué là, regarde. L'Océanie, pourquoi? Pour les zéros. Et voilà, nous sommes donc à Minor Beach. Je vous laisse admirer le paysage en compagnie de Corentin, de troisième jour de visite qui s'achève donc sur une marge de 10 km. J'espère que ça vous plaît cette série. Et sur ce, je vous donne à tout de suite rendez-vous tout à l'heure en pleine nuit, en plein centre-ville. Et voilà, donc nous dirigeons tout droit vers le centre-ville de Port Macquarie, donc sur la marche côtière qui longe toutes les plages de Port Macquarie du nord vers le sud. Et là, donc, on vient de tomber sur un Australien. Quand je vous dis qu'ici tout se passe, il se passe des choses incroyables. Et ça vole vraiment haut. Regardez ça, un planeur, un Australien. Et voilà ce qu'on fait après le boulot en Australie. On dirige son petit planeur. Oh, regardez ça. Ça envoie du lourd. Hein. Corentin, on pense quoi? Bah, c'est impressionnant, c'est vrai que c'est impressionnant. On va peut-être acheter ça pour le van, hein? Ouais, je pense. Voilà, bienvenue à Port Macquarie, donc une ville qui a été fondée
fondée en 1821. Donc je vous laisse découvrir juste derrière moi donc, le plaisir de cette ville. Donc à mon opinion, cette ville c'est une ville vachement agréable à vivre. Pas trop grande, pas trop petite, 50 000 habitants, je veux dire c'est la taille parfaite pour habiter. Ce que mon ressenti sur le terrain, c'est que les Australiens ils sont super cool, beaucoup plus relâches déjà qu'à Newcastle, même à Sydney. Donc voilà, ça c'est le truc. Il faut savoir que cette ville, c'était avant tout certains prisonniers avaient été déportés ici, ça servait de ville pénitentiaire. Voilà. Il faut savoir que Port Macquarie c'est la 3e ville qui a été créée en Australie. Voilà. Donc je vous invite tous à venir à Port Macquarie juste pour vous relâcher. Je pense qu'il faut passer au moins 2 jours. C'est dans cette petite station balnéaire, située donc à 350 km de Sydney. Voilà. Je vais donc maintenant faire un petit coucou à tous mes amis de l'EPSI, voilà, où j'ai passé 3 merveilleuses années, notamment à Cyril Bureau, Gwen Elfort, Mehdi, Alex, enfin tous mes compagnons, Thomas Charenton, enfin tous mes compagnons de classe avec qui j'ai pu travailler. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Cette fois-ci on va direction Coff Harbour, donc une ville située plus au nord. Voilà, on se dirige tout droit vers tout le long de la côte est. Voilà. Donc direction Coff Harbour. À la semaine prochaine les amis.